Dans l'univers des mathématiques, nous rencontrons souvent des situations où il est nécessaire de comprendre la relation entre différents points de données. Il peut s'agir d'un ensemble d'observations, de résultats expérimentaux ou de mesures que nous souhaitons analyser et interpréter. L'interpolation est un outil puissant qui nous permet de combler les écarts entre ces points de données connus, nous permettant d'estimer les valeurs à des points intermédiaires. Parmi les différentes méthodes d'interpolation, l'interpolation de Lagrange se distingue comme une technique élégante et largement utilisée. Imaginez que vous disposez d'un ensemble de points de données représentant la température à différents moments de la journée. Vous connaissez peut-être la température à 9 heures, midi et 15 heures. L'interpolation nous permet d'estimer la température à tout moment entre ces points connus, par exemple à 10 heures ou 14 heures. Essentiellement, l'interpolation nous aide à trouver une fonction qui passe par tous les points de données donnés, ce qui nous permet de faire des prédictions ou de combler les valeurs manquantes. L'interpolation de Lagrange est une méthode spécifique d'interpolation polynomiale. Elle permet de trouver un polynôme du plus faible degré possible qui passe par tous les points de données donnés. Ce polynôme, connu sous le nom de polynôme d'interpolation de Lagrange, peut ensuite être utilisé pour estimer les valeurs en tout point de la plage de données. La beauté de l'interpolation de Lagrange réside dans sa simplicité et son élégance, ce qui en fait un outil précieux dans divers domaines. Pour construire le polynôme d'interpolation de Lagrange, nous suivons une procédure systématique et méthodique. Supposons que nous ayons n plus 1 points de données, x0, x0, x1, x1, et ainsi de suite jusqu'à xn, xln. Ces points de données sont essentiels pour la construction du polynôme. Le polynôme d'interpolation de Lagrange Lx est donné par Lx est égal à la somme de i égale 0 à n de udaï fois lix. Cette formule est fondamentale pour notre calcul, où lix représente les polynômes de base de Lagrange qui jouent un rôle crucial dans l'interpolation. Ces polynômes de base sont définis comme suit. Lix est égal au produit de j égale 0 à n, j différent de i, de x moins xj divisé par xi moins xj. Cette définition est clé pour comprendre leur comportement. Chaque polynôme de base de Lagrange Lix a la propriété unique d'être égal à 1 en isim et à 0 en tous les autres points de données xj où j est différent de i. Cette caractéristique est essentielle pour l'interpolation. Cette propriété garantit que le polynôme d'interpolation de Lagrange passe par tous les points de données donnés, assurant ainsi une précision optimale dans l'interpolation des données. Section 5. Un exemple pratique. Considérons un exemple simple avec 3 points de données. 1, 2, 2, 3 et 3, 5. Ces points représentent des valeurs que nous allons utiliser pour illustrer le processus de l'interpolation de Lagrange. Notre objectif est de trouver le polynôme d'interpolation de Lagrange qui passe par ces points. Ce polynôme nous permettra de prédire les valeurs intermédiaires entre ces points de données. En utilisant la formule des polynômes de base de Lagrange, nous pouvons calculer chaque terme individuellement. Cette méthode est très utile pour comprendre comment les points de données influencent le polynôme final. L0 de x est égal au produit de x moins 2 et x moins 3 divisé par le produit de 1 moins 2 et 1 moins 3, ce qui se simplifie en x au carré moins 5x plus 6 divisé par 2. Ce terme représente la contribution du premier point de données. L1 de x est égal au produit de x moins 1 et x moins 3, divisé par le produit de 2 moins 1 et 2 moins 3, ce qui se simplifie en moins x au carré moins 4x plus 3. Ce terme représente la contribution du deuxième point de données. L2 de x est égal au produit de x moins 1 et x moins 2, divisé par le produit de 3 moins 1 et 3 moins 2, ce qui se simplifie en x au carré moins 3x plus 2, divisé par 2. Ce terme représente la contribution du troisième point de données. Maintenant, nous pouvons intégrer ces polynômes de base dans la formule du polynôme d'interpolation de Lagrange. Cette étape est cruciale pour obtenir le polynôme final qui passe par tous les points de données. L de x est égal à 2 fois L0 de x plus 3 fois L1 de x plus 5 fois L2 de x. En combinant ces termes, nous obtenons le polynôme d'interpolation. L de x est égal à x au carré moins 5, x plus 6 moins 3 fois x au carré moins 4,
x plus 3 plus 5 moitié fois x au carré moins 3x plus 2. Cette équation peut sembler complexe, mais chaque terme a une signification précise. L de x est égal à 1 demi x au carré moins x plus 3. Ce polynôme est le résultat final de notre interpolation. Par conséquent, le polynôme d'interpolation de Lagrange pour les points de données donnés est L de x égale 1 demi x au carré moins x plus 3. Ce polynôme nous permet de prédire les valeurs intermédiaires avec précision. Section 6. Visualisation de l'interpolation de Lagrange. Graphiquement, le polynôme d'interpolation de Lagrange est une courbe lisse qui passe par tous les points de données donnés. Les polynômes de base agissent comme des blocs de construction, chacun contribuant à la forme générale de la courbe. En ajustant les poids attribués à chaque polynôme de base, déterminés par les valeurs i des points de données, nous pouvons créer un polynôme qui correspond parfaitement aux données fournies. Section 7. Dévoiler la puissance de l'interpolation de Lagrange unicité et erreur d'approximation. Une propriété remarquable de l'interpolation de Lagrange est que pour un ensemble donné de n plus un point de données, il n'existe qu'un seul polynôme de degré au plus n qui passe par tous les points. Cette unicité garantit que les données sont représentées de manière précise et cohérente. Cette propriété d'unicité fait de l'interpolation de Lagrange un outil puissant pour représenter des données et faire des prédictions. Elle permet de créer des modèles mathématiques fiables pour diverses applications. Cependant, il est crucial de comprendre que l'interpolation de Lagrange est une technique d'approximation. Elle ne fournit pas toujours une représentation parfaite de la réalité. Le polynôme d'interpolation fournit une estimation de la fonction réelle sous-jacente aux données. Cette estimation peut varier en précision. La précision de cette approximation dépend de divers facteurs, notamment du nombre et de la distribution des points de données et de la régularité de la fonction réelle. Plus les points de données sont nombreux et bien répartis, plus l'approximation sera précise. L'erreur dans l'interpolation de Lagrange est généralement mesurée à l'aide du concept d'erreur d'interpolation. Cette erreur peut être minimisée avec une bonne sélection de points de données. Cette erreur représente la différence entre la valeur réelle de la fonction et la valeur prédite par le polynôme d'interpolation en un point donné. Elle est un indicateur clé de la précision de l'interpolation. L'erreur d'interpolation dépend du comportement de la fonction réelle et de ses dérivés. Une fonction avec des dérivées plus régulières tend à avoir une erreur d'interpolation plus faible. Section 8. Le phénomène de Runge, une mise en garde. Bien que l'interpolation de Lagrange soit un outil puissant, elle n'est pas sans limite. L'une de ces limites est le phénomène de Runge, qui se produit lors de l'interpolation à travers des points de données équidistants avec un polynôme de degré élevé. Dans de tels cas, le polynôme d'interpolation peut présenter de grandes oscillations près des bords de l'intervalle d'interpolation, ce qui entraîne une mauvaise précision d'approximation. Le phénomène de Runge souligne l'importance de choisir le degré approprié pour le polynôme d'interpolation et de tenir compte de la distribution des points de données. Dans certains cas, l'utilisation d'un polynôme de degré inférieur ou la sélection stratégique des points de données peuvent atténuer le phénomène de Runge et améliorer la précision de l'interpolation. Section 9. Application pratique de l'interpolation de Lagrange. L'interpolation de Lagrange trouve des applications dans divers domaines, notamment analyse numérique. L'interpolation de Lagrange est largement utilisée dans les méthodes numériques pour approcher des fonctions, résoudre des équations différentielles et effectuer une intégration numérique. Infographie. En infographie, l'interpolation de Lagrange permet de créer des courbes et des surfaces lisses à partir d'un ensemble de points de contrôle. Traitement du signal. L'interpolation de Lagrange joue un rôle dans la reconstruction du signal, où elle permet de récupérer un signal continu à partir d'un ensemble discret d'échantillons. Modélisation financière. En modélisation financière, l'interpolation de Lagrange peut être utilisée pour interpoler les taux d'intérêt, les cours des actions et d'autres variables financières. Section 10. Alternative à l'interpolation de Lagrange. Bien que l'interpolation de Lagrange soit une technique précieuse, ce n'est pas la seule méthode d'interpolation disponible. Parmi les autres méthodes courantes, citons interpolation de Newton. L'interpolation de Newton est une autre méthode d'interpolation polynomiale qui offre des avantages en termes de calcul, en particulier lors de l'ajout ou de la suppression de points de données. Interpolation par spline.
L'interpolation par spline utilise des fonctions polynomiales par morceau pour créer des courbes lisses qui passent par les points de données, ce qui donne souvent de meilleurs résultats pour les données présentant des changements brusques ou des oscillations. L'interpolation de Lagrange est une technique élégante et puissante pour approcher des fonctions et faire des prédictions à partir d'un ensemble de points de données. Sa simplicité et sa facilité de mise en œuvre en font un outil précieux dans divers domaines. Cependant, il est essentiel d'être conscient de ses limitations, telles que le phénomène de range, et de choisir le degré approprié pour le polynôme d'interpolation. En comprenant les forces et les faiblesses de l'interpolation de Lagrange, nous pouvons exploiter efficacement sa puissance dans les applications pratiques.